Si la Renaissance est le moteur du train du développement du Cameroun, ne l'oublie jamais, frérot, son carburant, c'est l'amour. La Renaissance est le moteur du train du développement du Cameroun. C'est pour ça qu'on appelle ça le train de la Renaissance. La Renaissance, c'est le train du développement du Cameroun et son carburant, c'est l'amour. Chaque résistant, chaque combattant qui veut vivre longtemps, qui veut combattre longtemps, doit le faire avec amour et par amour. Le développement du Cameroun, et comme on le dit toujours, si le problème c'est la haine, si à un moment le problème c'est la haine, c'est parce qu'en fait la solution c'est l'amour. Ne l'oubliez jamais les enfants. Ne l'oubliez jamais que l'amour est une place super importante dans votre vie. Que chaque chose, chaque décision que vous prenez, rassurez-vous que ces décisions sont prises par amour. Que c'est l'amour qui motive l'acte que vous posez. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui est important, c'est la motivation. C'est la motivation. Qu'est-ce qui te motive? C'est pour ça que je vous le dis encore. Si la Renaissance, c'est le moteur du train du développement du Cameroun, le carburant de ce moteur qui fait tourner cette machine, c'est l'amour. C'est l'amour pour le Cameroun qui a mené Biboun Issak en prison. C'est l'amour pour le Cameroun qui a mené Fogé en prison. Il n'avait jamais volé. C'est l'amour pour le Cameroun qui a mené Kamto en prison. C'est l'amour pour le Cameroun qui a mené Nzonga en prison. Il n'avait jamais volé. C'est l'amour pour le Cameroun qui a mené Mama Pilon en prison. Tout n'est qu'amour. Tout n'est qu'amour. C'est l'amour que nous avons pour nos concitoyens, pour notre terre. Et quand vous prenez des risques par amour, même les coups les plus durs ne peuvent pas vous ébranler. Lorsque les risques que vous prenez, lorsque les coups que vous prenez, lorsque les luttes que vous menez, vous les menez par amour. Lorsque toutes les luttes que vous menez, aussi dures qu'elles soient, même si vous êtes en infériorité numérique, ne l'oubliez jamais, l'amour en tant que motivation rééquilibre les forces. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, j'aimerais que vous m'aidiez à partager cette vidéo, qu'elle arrive jusqu'à Mbargangele. Hein, monsieur Mbargangele, je t'ai pas oublié, c'est que parfois tu n'es pas important, tu n'es pas la chose la plus importante de ma vie, Mbargangele. Tu ne peux pas me stopper à te parler tous les jours, donc je m'occupe des choses importantes et quand j'ai un peu de temps, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je dis, moi, Mbargangele, quand tu entends les gens écrire partout que viens faire ça ici au Cameroun, viens faire ça ici au Cameroun, mais pourquoi tu ne règles pas ça? Pourquoi tu ne règles pas ça? Tu attaques ton face-à-face avec moi. Pourquoi tu ne me donnes pas le papier que j'ai besoin pour pouvoir arriver là? C'est comment? Quand tu entends les gens dire, viens faire ça ici au Cameroun, ils disent que, c'est pas d'eux qu'ils parlent, ils vont me faire quoi? C'est sur toi qu'ils comptent. Ils comptent sur Galax et Toga. Quand tu entends tous ces gens dire là que, viens faire ça ici au Cameroun, ce sont tes gars. Ils comptent sur toi, ils comptent sur Ngongo, ils comptent sur Galax et Toga, ils comptent sur la police, l'armée. Vous croyez qu'ils comptent sur quoi? Ils comptent sur toi. Mais est-ce que tu peux leur dire, est-ce que tu peux me faire avoir mon passeport et que je vienne un peu voir ça là-bas au Cameroun? Hein, Mbargangele? Parfois, faites comme des garçons. Faites comme si vous avez un peu de couilles. Levez-vous, tenez-vous un peu debout. Dis que je veux te donner le passeport. Tu viens ici, je te traite. Tu me donnes le passeport, je viens, tu me traites. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as même peur de m'arrêter? Tu as même peur de m'arrêter, mon frère? Non, Kouzo. Il ne faut pas avoir peur de m'arrêter. Tu sais, je ne peux pas être dans l'illégalité. J'ai tous les moyens de rentrer au Cameroun par illégalité. Mais non, je préfère lutter dans la légalité. Mon carburant, c'est l'amour. Mon carburant, c'est l'amour. Alors je te pose la question, de quoi avez-vous peur? C'est de moi? C'est moi qui vous fais peur? Vous avez peur de quoi? Tu entends tous tes petits oies dire, viens faire ça ici au Cameroun, viens faire ça ici au Cameroun. C'est pour que tu puisses démontrer ta force. Ils comptent sur la force de Mbargangele. Quand ils me disent, viens faire ça ici au Cameroun, est-ce que les petits 2 à 5 là, ils comptent sur eux pour me stopper? Non, ils comptent sur toi. Ils comptent sur Galax et Toga. Ils comptent sur Ngongo. Ils comptent sur le lieutenant-colonel Mbialo. Ils comptent sur les tortures que vous pouvez me faire aussi. Eux, les petits mangeurs de porc, buveurs de bière qui attrapent tous nos VIH dans le quartier là. Est-ce que tu penses que c'est sur eux qui comptent pour pouvoir m'arrêter, Mbargangele? Non, ils comptent sur toi, frérot. C'est sur toi qui compte, Don Répé. Donc, pourquoi c'est que tu ne nous mets pas face à face? Voilà 2 mai 25 qui arrive. Mets-nous face à face. Fais-moi descendre sur le terre. Donne-moi mon papier. Donne-moi mon passeport. Je viens, putain. Pourquoi tu flippes? Pourquoi tu flippes?
Pourquoi vous flippez? Donnez-moi mon passeport, 2025 arrive, c'est pas votre passeport. Donnez-le-moi. Faites-moi revenir, on fait face à face. Après, si vous voulez, vous m'arrêtez encore, même avant, mais donnez-moi ce passeport. Je ne peux pas entrer au Cameroun dans l'illégalité parce que ça va, vous allez me faire ce que vous avez fait à Ramon Kota. Mais avec un passeport, c'est face à face. Mais avec un passeport, au moins, je ne suis pas rentré chez moi comme un sorcier. Je ne peux pas rentrer chez moi la nuit comme un bandit et apparaître comme un voleur le jour. Non, c'est chez moi, frérot. Je vais entrer en plein jour par l'aéroport. Par l'aéroport, avec un passeport camerounais. C'est le plus important. C'est mon challenge, c'est ma vie. Et si jamais tu n'as pas peur de moi, si votre gouvernance n'est pas que mensonge et torture, si votre gouvernance n'est pas que mensonge et torture, donnez-moi mon passeport, les gars. Allez-y, je t'ai déjà porté plainte, juste de manière symbolique. T'as même pas honte. T'as même pas honte. De manière symbolique, je t'ai porté plainte. Tu sais combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais tu sais pourquoi je fais? Parce que je suis motivé par quelque chose de plus fort, l'amour que j'ai pour mon pays. L'envie d'en découdre avec vous, l'amour que j'ai pour mon pays qui gonfle dans mon corps et me fait comprendre que 2025 que tu vois, ça ne se passera pas comme tu l'as imaginé en 2018. Et tu sais, vous savez vous-même que ça ne se passera pas comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Comme un lâche, tu flippes. Tu flippes, tu n'entends pas comment les petits disent « Ouais, viens faire ça ici au Cameroun, viens faire ça ici au Cameroun, les combattants c'est au Cameroun, blablabla, blablabla. » Alors toi, qu'est-ce que tu dois faire, Mbargangere? Parce qu'ils comptent sur toi. C'est sur toi qu'ils comptent pour pouvoir faire leur « Viens faire ça ici au Cameroun ». Donc, démontre que tu n'as pas peur, parce que moi, j'ai pas peur. Démontre que tu n'as pas peur. Fais-moi avoir mon passeport et je viens vous faire ça là au Cameroun. Direct. Direct, frérot. Direct. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête, mais évidemment, on ne peut pas faire 42 ans de pouvoir si on n'est pas un lâche. On ne peut pas faire 42 ans de pouvoir si on n'est pas un lâche. C'est pas possible. C'est la lâcheté. C'est la lâcheté, frérot. Parce que ce que vous voulez faire, c'est de la lâcheté, de la pure lâcheté. Et c'est ça, 42 ans de pouvoir, ça marche avec beaucoup de lâcheté. Écoute tes ouailles. Écoute les sardines pleurer. Ils comptent sur toi. Ils se disent que si je viens là, tu vas m'arrêter. Mais alors, envoie le truc. Envoie le truc, je viens. Frérot, envoie le truc, je viens. Et tu m'arrêtes. On voit. C'est ça le plus important. Dis-toi que tu as peur d'un face-à-face avec moi. Qui suis-je? Tu n'es pas le tout-puissant DGRE, patron de la Sûreté nationale. C'est toi qui as l'armée, c'est toi qui as la police, c'est toi qui as les papiers, c'est toi qui as tous les bidas, c'est tout. Et tu as peur d'un fumeur. Et tu flippes devant un fumeur qui ne vaut rien, un bangaman. Non, parce que tu sais que c'est plus fort que ça. Parce que tu sais que ça là, ce que tu vois là, c'est ça qui te fait flipper. Mais vous inquiétez pas les enfants. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je te ferai du sale. C'était papa.